Messieurs, dames, bonjour. Alors nouvelle vidéo pour, vous parler cette fois-ci de la clôture et de l'allée carrossable. Donc, comment implanter, une clôture et le portail ainsi que l'allée carrossable qui va servir au parking des voitures. Alors, donc c'est parti, dès maintenant. Donc, touche F2 du clavier pour repartir en mode plan 2D et puis on va commencer dès maintenant à implanter la clôture. Donc implanter la clôture, donc comment je fais? Tout dépend quel type de clôture. Donc est-ce que vous voulez un clôture grillagé, un clôture avec un muret bahut plus un grillage ou encore un muret bahut avec un habillage planche de bois, un habillage, une structure en bois et un habillage en bois par exemple, ou on pourra plus ou moins visualiser une grande partie des types de clôtures, mais bon, pas toutes les clôtures que vous allez trouver en magasin de bricolage ou ailleurs seront disponibles sur le logiciel, hein. L'idée, c'est de déclarer une clôture, puisque les clôtures sont soumises à déclaration également au niveau du permis de construire. Euh, donc définir une clôture qui déjà est, comment dire? Qui respecte la réglementation en vigueur par rapport au plan local d'urbanisme de votre région et puis de 2 qui sera au maximum le plus proche possible de la clôture que vous allez sélectionner, que vous allez choisir pour implanter sur votre projet. Donc, je vais vous montrer un type de clôture qui sera, et ensuite avec, les techniques que je vais utiliser pour cette clôture, vous allez pouvoir normalement faire, heu, plusieurs types de clôtures et la plupart des clôtures disponibles sur le logiciel. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une clôture avec un muret bahut et avec, un habillage, une structure en bois et un habillage en bois. Ou alors même une structure métallique et un habillage en bois. Comme ça, vous allez pouvoir voir également comment visualiser éventuellement du métal. Alors, déjà, premièrement, on va se référer au plan local d'urbanisme de la zone. Donc, règlement. Et bah, il se trouve qu'on est déjà sur clôture. Donc, au niveau des clôtures, ce qui est demandé par le règlement d'urbanisme, c'est euh, ci-après, donc les clôtures sur rue doivent être constituées. Donc les clôtures sur rue, déjà, on ne parle pas de la totalité de la clôture, parce qu'il y aura certaines clôtures euh, de la parcelle qui donneront sur les voies ou sur une rue, et certaines clôtures de la parcelle qui donneront sur un côté mitoyen à une autre parcelle voisine. Donc, quand il s'agit des clôtures sur rue, donc il faut qu'ils soient constitués soit d'un mur en maçonnerie d'une hauteur maximale de 2 mètres. Donc, les murs en maçonnerie d'une hauteur maximale de 2 mètres sont donc autorisés. Donc, on peut éventuellement faire un mur plein d'une hauteur de 2 mètres quand il s'agit des clôtures sur rue. Soit d'une grille, d'un grillage ou d'un barodage posé sur un muret bahut d'une hauteur maximum variable pour le muret bahut de 0,30 à 0,90 cm pour le muret bahut. Et pour les terrains en pente, donc c'est-à-dire que pour les terrains, si on a une parcelle en pente ou en forte plante, il faut que le muret bahut, que le côté le plus bas de votre muret bahut, donc qui sera certainement posé en escalier, fasse 0,30 cm et que le côté le plus haut de votre muret bahut fasse 0,90 cm pour pouvoir étager et faire votre clôture en escalier. Sinon, pour le muret bahut sur terrain plat, il faudra qu'il fasse entre 0,30 et 0,90 cm. Ainsi que l'habillage et les grilles devant avoir une hauteur maximale de 1,40 m et les clôtures d'une hauteur maximum de 2 mètres. Donc, si vous faites une grille seule, donc c'est 1,40 m maximum. Si vous faites un muret bahut plus une grille, la clôture doit faire maximum 2 mètres.
avec un muret bahut d'une hauteur maximum de 0,90 cm, soit d'un grillage rigide doublé d'une haie vive, et tout en respectant une hauteur maximum de 2 mètres quand il s'agit de la clôture. Ensuite, les clôtures devront préserver autant que possible une transparence hydraulique par le biais notamment d'ouvertures dans la maçonnerie. Donc, votre muret bahut ou votre mur plein, si vous en faites un, faudra qu'il soit constitué de passages d'eau de type matériaux drainants ou barbacane, donc qui intègrent en fait des dispositifs de porosité qui laissent passer l'eau pour éviter les problèmes d'inondation de votre parcelle. Donc, au-delà de ça, euh, donc transparence hydraulique, comme on vient de le dire. Les grilles réalisées en fer à béton ne sont pas admises, donc tout ce qui est grille, tout ce qui est clôture en treillis métallique ou en fer à béton, tout simplement un assemblage de type bidonville pour faire de votre clôture, tout simplement, ne sera pas admis par l'urbanisme. Ensuite, la hauteur maximale des clôtures mitoyennes, donc voilà, on parle des clôtures mitoyennes, réalisées en maçonnerie est de 2 mètres, donc pour les murs pleins. Euh, Dans le cas des constructions publiques et compte tenu de la nature des équipements concernés, donc on n'est pas sur une construction publique, donc ça ne nous regardera pas, les murs de clôture pourront avoir une hauteur maximum de 4 mètres. Très bien. Donc là, on n'est pas dans le cas d'une parcelle en forte pente, mais sachez que pour les parcelles en forte pente, par exemple, les murs de soutènement sont souvent réglementés également. Donc là, on en parle et on dit que les murs de soutènement ne devront pas excéder une hauteur de 3 mètres d'un seul tenant. En cas d'une hauteur supérieure, un redent de 1 mètre doit être réalisé et faire l'objet d'un aménagement paysager. Donc, c'est-à-dire que d'un seul tenant, le mur de soutènement ne pourra pas faire 4 mètres ou 5 mètres. Il faudra faire une partie de 3 mètres, décaler de 1 mètre et refaire une autre partie de 3 mètres, par exemple. Et la hauteur pourra être portée ponctuellement à 4 mètres dans un terrain présentant une forte pente. Donc, en cas de forte pente supérieure à 15%, on pourra porter la hauteur du soutènement à 4 mètres, effectuer un redent de 1 mètre et refaire un mur de soutènement de 4 mètres. Et on dit également que la hauteur totale cumulée des murs de soutènement ne pourra pas dépasser 9 mètres par tranche de 30 mètres mesurée dans le sens de la pente. Donc voilà, c'est 9 mètres maximal sur une portée de 30 mètres dans le cas des murs de soutènement. Donc là, je vous ai vraiment lu le passage sur les murs de soutènement à titre informatif, mais nous, comme on est sur une parcelle avec une très légère pente qui est négligeable de moins de 1 mètre, ça ne nous concerne pas. Nous, donc, on va travailler que ce soit sur les clôtures sur rue ou que ce soit sur les clôtures mitoyennes, sur un muret bahut de 0,30 à 0,90 cm et surmonté d'une structure métallique avec un habillage en planche, par exemple. Donc, c'est parti pour le dessin de la clôture. Alors, donc déjà, on va prendre l'outil mur pour dessiner le muret bahut. Donc, l'outil mur, là, on voit donc déjà, il faut que je vois déjà au niveau de la coupe, puisque comme je vous l'ai dit, le niveau 0 est représenté par cette ligne. On est à moins 10 par rapport au niveau 0. Parce que vous voyez, la dalle qui affleure le niveau 0 est bien sur cette ligne-là. Donc, par rapport à la dalle, moi j'ai 65 cm. 65 cm, donc
je vais faire un muret bahut, on va dire, pour, rester dans une valeur paire de 80 centimètres pour éviter d'avoir une pierre à couper. Heu, bon, en sachant qu'on pourra quand même faire un chaînage sur tout le mur, mais bon, ça évitera d'aller coffrer, un chaînage et pour pouvoir faire 90 centimètres de muret bahut, ce qui va augmenter les frais de manière inutile. Donc, moi, je vais faire un muret bahut de 80 centimètres et on avait dit qu'on était au niveau de la coupe. Donc, je prends mon petit outil de mesure là-haut et on était à 65. Donc, pour faire 4, on sait déjà qu'on va le placer à moins 65 par rapport au niveau 0. Alors, je repars en 2D, j'ouvre la fenêtre de configuration de mon mur et je sais que déjà par rapport au niveau 0, je suis à moins 65. Moins 65, ici je fais moins 300. Et vous voyez que là, en faisant moins 300, je suis à un niveau de 45. Moi, ce que je veux, c'est que ici j'ai une valeur de 80, ce qui va définir en fait mon mur bahut à moins 65 par rapport au niveau 0 et à 80 centimètres de hauteur euh, pour rester sur une mesure paire, puisque 80 centimètres, ça représentera en fait 4 pierres américaines, donc une pierre américaine faisant 20 centimètres de hauteur. 4 pierres, ça fera 80 centimètres. Donc 45, il me manque donc 35 pour faire 80. Donc 300 moins 35, on est sur 265. Donc je vais faire moins 265 et je me retrouve bien avec une valeur de 80 centimètres ici. Là, on voit que l'épaisseur de mon mur, puisque j'avais utilisé en fait le mur pour faire un habillage, vous le verrez en fait dans la vidéo concernant les habillages, il est à 1 centimètre. Moi, je veux un mur de 20 centimètres d'épaisseur. Ensuite, mon mur est configuré avec une texture bardage foncé, donc je ne veux pas une texture en bardage foncé, je veux une texture en enduit. Étant donné que la maison, les murs de la maison sont configurés avec un enduit blanc nature, ce que je veux, c'est pouvoir dichotomiser les murs de la maison et les murs de ma clôture. Donc, je vais mettre un enduit blanc fin pour la clôture. Et également, je vais changer la, comment dire, le dessin, en fait, la représentation 2D que j'aurai par rapport au mur, puisque les murs de la maison ont été dessinés avec cette configuration. Donc moi, je veux pouvoir euh, euh, dichotomiser les deux textures 2D et aussi pouvoir différencier mes murs de maison et mes murs de clôture. Donc je vais tout simplement mettre divers vides concernant la texture 2D du mur. Donc ça, en fait, c'est la représentation que j'aurai quand je ferai la mise en page pour mon plan de masse concernant mon mur de clôture. Donc, au niveau de la configuration, je suis bon et je valide mon muret bahut à ce niveau-là. Donc ça, en fait, c'est le muret bahut que je vais pouvoir dessiner sur cette ligne-là, puisque mon terrain étant en pente, la valeur que j'ai donnée à moins 65 ne sera valable que pour le côté bas en fait de ma parcelle. Pour dessiner le mur à ce niveau-là, il va falloir que je change la configuration et il va falloir que je change la configuration également pour pouvoir dessiner un muret bahut en escalier sur la transversale de ma parcelle. Donc, on va commencer déjà à dessiner mon muret bahut à gauche et tout simplement, je clique. Donc là, vous voyez que je suis à l'extérieur de ma parcelle. Donc pour pouvoir modifier l'emplacement de ligne de référence, je clique directement sur ce curseur de configuration, donc emplacement de ligne de référence, ou encore de face extérieure, je passe à face intérieure, ce qui reviendra au même. Donc hop, et là, je suis bien à l'intérieur de ma parcelle. Donc, je ne veux pas lier les murs. Si je clique là, vous allez voir que, hop, ce mur-là risque de se lier avec ce mur-là. Donc, ce que je veux faire, moi, vous voyez, là, il est lié et ça peut créer en fait une dichotomie en 3D et ça n'aide pas la compréhension. Donc, je veux juste en fait
me rapprocher assez près pour pouvoir décaler mon mur légèrement et faire en sorte que le retrait ne soit pas visible, mais que la configuration ne soit pas, que les deux murs ne soient pas liés entre eux. Donc tout simplement, si je sais que ici j'ai 698, je vais faire 697,99. 697, donc à l'aide de mon clavier numérique, 99. Je laisse l'angle comme il est et je valide à l'aide de la touche entrée. Donc là, vous voyez que là, quand on zoome dessus, on est bien décollé avec le mur de la maison, qui est celui-ci. Mais si je dézoome, c'est à peine visible. Et là, je pars en 3D à l'aide de la touche F4 de mon clavier. Et on voit bien que j'ai dessiné un muret bahut à ce niveau-là. Donc, touche F2 pour revenir en 2D. Je reprends l'outil mur, donc qui est toujours configuré de la même façon. Je reprends donc là sur le coin de ma parcelle, je change la ligne de référence et je reviens plaquer mon mur ici. Donc là, je vois que si je plaque mon mur, je suis à 480, donc je vais mettre 479,99. Je viens de vous expliquer pourquoi. Donc là, touche F4 et on voit bien que mon mur bahut en bas de parcelle est bien dessiné. Donc, je vais refaire la même chose à ce niveau-là, mais cette fois, il va falloir que je change la configuration. Donc, quand je pars sur ma coupe, donc la coupe qui est disponible à travers le navigateur en cliquant directement dessus, on voit que je prends l'outil de mesure et que je suis à -10 par rapport au niveau 0. Donc, je pars sur sur mon outil mur dans la boîte à outils. Je repars en 2D. J'ouvre la fenêtre parce que vous voyez que en fait quand j'étais en coupe et quand j'ouvrais l'outil mur, eh ben, je n'ai pas accès aux mêmes configurations puisque je ne peux pas disposer le mur à travers une coupe. Il faut absolument que je sois en 2D avec la vue du dessus comme cela pour pouvoir et configurer mon mur et le disposer comme je souhaite. Donc ici j'étais à -65, je vais faire -10. -10, mon mur ne fait plus que 25 cm de hauteur. Donc je veux que ici je sois toujours à 80 cm. Donc 25, 80 moins 25, on est sur 55. Donc il faut que je rajoute 55 à cette valeur-là. Donc 55, je rajoute 5, on est à 70. Donc il me faut 320. Non, il faut que j'enlève 55 à cette valeur-ci. Donc 55 moins 65, on est sur -210. Et je retrouve mon 80 à ce niveau-là. Le reste de la configuration, je laisse comme tel. Je valide ma fenêtre de configuration et je viens dessiner ma clôture. Alors, par contre, je sais que ici, c'est mon entrée voiture et que ici, je vais mettre un portail. Donc, je vais peut-être laisser hop, je prends l'outil de documentation ligne. Ça va me permettre de délimiter tout simplement euh, l'espace que je vais laisser pour mon futur portail. Donc, étant donné que j'aurai 2 places de parking, je vais faire un portail assez grand, d'environ 6 mètres. Et je vais mettre la couleur en rouge pour que ce soit bien visible et que je sache qu'il faut que je respecte cet espace et que je laisse cet espace pour mon portail. Alors, je vais mettre peut-être à 5,80 m, ce sera suffisant, 5,80 m, ce qui est déjà très grand pour un portail. Et je reviens sur mon outil mur qui est toujours configuré comme je l'avais fait précédemment. Donc là, je suis à l'extérieur de ma parcelle. Pour changer la ligne de référence, je viens soit cliquer sur, cette, sur le switchage d'emplacement de ligne de référence. Vous voyez que maintenant je suis à l'intérieur, soit je peux utiliser si j'étais sur face intérieure, j'aurais cliqué sur face extérieure.
Donc là, et là, je viens aligner directement mon muret bahut à la flèche que je viens de dessiner pour laisser la place à mon portail. Donc voilà, je repars à l'aide de la touche F4 en 3D. On voit bien que mon muret bahut a été dessiné et qui fait bien 80 cm comme je l'avais configuré. Donc voilà. Et maintenant, il va falloir que je dessine euh, le muret bahut sur la pente descendante de mon terrain, donc sur le côté transversal de ma parcelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner tout simplement plusieurs tranches de muret, donc d'environ 3 mètres chacun, par exemple. Donc plus, en fait, votre clôture, plus votre parcelle va être en pente, plus il va falloir faire des sections petites pour pouvoir adapter en fait la clôture en escalier à la pente de votre parcelle. Donc là, je vais sur 3 mètres. Je peux sans doute faire plus, hein. Je vais essayer 4 mètres pour voir, puisque la pente de la parcelle n'est pas très importante. Donc voilà, je mets 4 mètres et je vais faire des tranches de 4 mètres comme ça et je configurerai ensuite le muret bahut par rapport au visuel 3D. Alors, je remets 4 mètres, donc je fais plusieurs sections de mur comme ça. Donc là, en fait, je clique, j'ouvre la configuration du mur et au lieu de le valider manuellement, j'entre directement la valeur souhaitée, la distance souhaitée euh, manuellement à l'aide de mon clavier numérique et je valide avec entrée. Là, et puis pour la dernière tranche, je peux éventuellement prendre directement la configuration du mur du bas et directement venir implanter la dernière section en respectant la configuration que j'avais fait pour le dernier mur, enfin pour le mur du bas, pardon. Et là, je vais repartir en 3D et vous voyez que là, le muret n'est pas ajusté à la parcelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais manuellement en fait prendre le mur, cliquer sur le mur et venir le descendre de 20 cm ici. Je reprends le mur, je le descends manuellement. Ici, on a besoin d'un peu plus, donc on est sur 32, je vais mettre 40. À l'aide de mon clavier numérique, je valide avec entrée. Et pour la dernière section, je vais soit aligner directement, moi je peux aligner directement avec la dernière section. Et là, vous voyez que, hop, mon muret bahut a été configuré par rapport à la pente de ma parcelle. Donc là, si je veux dessiner la section du haut ici, donc qui sera en fait dessinée sur la même parcelle, donc avec la même pente puisque la pente est régulière, je peux éventuellement prendre les différents murs que je viens de configurer et éventuellement opérer un copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V. Et là, hop, en fait, j'ai copié mon mur et je peux éventuellement, là, je change juste en fait la ligne de référence et je peux venir plaquer mon mur directement à ce niveau-là, étant donné qu'il est déjà plus ou moins configuré. Donc là, je peux peut-être opérer juste une petite orientation parce que l'angle n'est pas exactement le même. Voilà. Je vérifie en 3D si déjà je suis plus ou moins bon, parce que la longueur, elle, va falloir que je l'adapte. Donc, je suis pas mal. Je repars en 2D et il ne me restera plus qu'à étirer la dernière section comme ceci. Et voilà donc en fait le muret bahut qui est donc configuré. Alors, l'habillage. L'habillage, je repars en 2D. Je vais prendre
la grille, donc dans l'outil objet, dans la boîte à outils, et je vais aller dans éléments de construction, barrières et rampes. Éléments de construction, barrières et rampes, et là vous voyez que j'ai plusieurs types de grillages et de structures avec habillage. Donc moi ce que je voulais faire c'était un habillage, une structure métallique avec un habillage en planche ou directement une structure en bois par exemple. Donc je vais utiliser en fait cette barrière-ci et je vais configurer la barrière. Donc on était à -65 il me semble par rapport au muret bahut. Le muret bahut fait 80, donc on se retrouve -65 à 15 centimètres au-dessus du sol si je ne me trompe pas. Donc on va juste vérifier ça au niveau de la coupe. Donc ouais, on voit bien que par rapport à la ligne de référence qui constitue le niveau de la dalle, je suis bien à 15 centimètres au-dessus du niveau 0. Donc je repars en 2D, je reprends mon outil objet. Bon, il est parti parce que j'ai rien validé au niveau de la barrière et de la rampe. Je reprends cette barrière en bois. Ensuite, à vous de choisir quel type de clôture vous voulez en fonction un petit peu de vos goûts et de vos envies, hein. Donc, je voulais faire ça, mais faut savoir que pas mal de bureaux d'urbanisme aujourd'hui vont demander en fait un habillage vertical. Pourquoi? Parce que ça permet une porosité plus efficace par rapport aux écoulements d'eau. Donc en fait, mon habillage en bois et ma structure métallique, je vais le faire plutôt avec ce type de barrière. Étant donné que l'habillage en bois est de type vertical et que ça peut arriver que si vous proposez un type de clôture comme ceci, on vous dise non, puisque en cas d'inondation, ce type de clôture laissera moins bien passer l'eau que si on avait un habillage vertical comme ceci. Alors, donc on était à 80 centimètres et il fallait pas que la clôture totale dépasse 2 mètres. Donc il me reste 1,20 m. Donc c'est bien en fait la hauteur de la structure est déjà à 1,20 m. À 0 projet, je veux que ma clôture soit placée à 15 centimètres. Très bien. Le nombre de poteaux, on va le définir après, puisque la longueur, on va les tirer de manière manuelle. La largeur, bon, c'est que visuel, donc à vous de voir si vous voulez jouer en fait sur les configurations de largeur, de profondeur. Les lattes sont configurées de manière droite en haut au niveau du pignon de la clôture. Vous pouvez éventuellement choisir un type arrondi ou triangulaire. Ensuite, vous pouvez définir l'espacement minimum entre deux lattes. Vous pouvez définir le, le- la largeur de vos planches verticales, le nombre de lattes, la hauteur. Donc à vous de voir si vous voulez configurer tout ceci. Ensuite, soit vous voulez remplacer que les surfaces soient uniformes, à ce moment-là, vous laissez par exemple en noir. Donc ce qui peut être bien, par exemple, si vous avez une clôture de ce type, mais en aluminium. Mais par exemple, si vous voulez configurer différemment la structure des poteaux et les lattes euh, d'habillage, par exemple, on peut éventuellement aller choisir les surfaces à ce niveau-là, par exemple, et choisir une surface différente pour les lamelles, pour les poteaux et pour les lattes. Alors, moi, je vais choisir pour les poteaux une peinture noire. Donc peinture anthracite, peinture noire. Les lamelles, je vais laisser en bois. Les lattes, je vais laisser en bois. Et je vais valider. Je vais juste, en fait, vu que je vais placer la clôture en bas dans un premier temps, c'est pour ça en fait que j'ai choisi 15 centimètres par rapport au niveau 0 ici. Donc l'habillage sera de type vertical et là il est configuré de type horizontal, donc il me suffit de mettre 90 à ce niveau-là. OK.
je valide ma fenêtre de configuration et je viens placer ma barrière sur mon muret bahut, comme ceci. Je valide. Avec la flèche de sélection, je viens sélectionner ma barrière et je vais juste, par souci de maniaquitude, le centrer sur le muret bahut. Ensuite, je vais prendre l'autre bout de l'habillage et je vais tout simplement étirer la portion de clôture à la longueur que je veux, donc 690, des poussières. Donc là, je n'ai pas le même problème qu'avec le mur, puisque cet élément et cet élément, étant donné que c'était les mêmes, j'avais une jonction qui se faisait automatiquement. Étant donné que cet élément de clôture n'est pas un mur, donc il n'y a pas de jonction qui se fait entre le mur et la clôture, hein. Une fois que j'ai fait ça, je repars dans ma fenêtre de configuration. Je vois que la section de clôture fait 6,90 m, donc je vais juste changer le nombre de poteaux. Là, on n'en a que 3, je vais en mettre 6. Je vais valider. J'en mets 6 parce que la clôture fait 6,90 m, donc environ 1 mètre et des poussières entre chaque poteau. Voilà. Et là, en repartant en 3D, à l'aide de la petite fenêtre en haut de l'écran, vous voyez que j'ai bien ma clôture qui est définie. Donc là, elle est noire. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai défini des textures différentes. Donc, entre les différents éléments ici, mais j'ai pas décoché en fait euh, euh, le petit pinceau à ce niveau-là qui lui définit en fait une texture globale pour l'entièreté de l'élément. Donc en fait, si vous voulez que que ces couleurs qui ont été séparées soient appliquées, il faut que je décoche le petit pinceau à ce niveau-là et que je revalide. Et vous voyez que là, il m'a bien mis les poteaux en noir et les lames de bois en texture bois. Donc là, juste avant de continuer, je vais repartir sur ma coupe et je vais juste vérifier si l'entièreté de ma clôture fasse bien 2 mètres. Donc là, je suis à 2,5. C'est parce qu'en fait, le logiciel configure 2 mètres par rapport aux lamelles de bois. Mais il ne prend pas en compte en fait la hauteur des poteaux. Donc je vais tout simplement reprendre ma clôture. Et au niveau des poteaux, vous voyez que là, j'ai un dépassement de 5 cm et que là, je vais mettre tout simplement 0. Et que la hauteur de mes poteaux s'harmonise avec la hauteur de l'habillage. Donc en repartant sur ma clôture, je vois bien que l'entièreté de ma clôture fait bien 2 mètres et que mon muret bahut fait bien moins de 90 cm. Donc on est dans les clous par rapport à la réglementation. Alors, ce que je peux faire pour dessiner ce morceau-ci, c'est je reprends en fait ce morceau de clôture, j'opère un copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, ou encore une fois, je peux cliquer dessus et faire clic droit sur la souris, copier, clic droit, coller. Je reprends ce morceau de clôture et je viens tout simplement en fait le placer à ce niveau-là et j'ajuste tout simplement la section de clôture comme ceci. Je repars sur la fenêtre de configuration. Étant donné que là, je suis sur 4,73 m de longueur, je vais juste mettre 4 poteaux. Nombre de poteaux 4 et je valide ma fenêtre tout simplement. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dessiner cette section de clôture, cette section d'habillage à ce niveau-là. Je vais juste vérifier à quel niveau on est sur la coupe transversale. Donc par rapport au niveau 0, on se retrouve donc le niveau 0 qui est représenté en fait par la ligne
par cette ligne-là. Donc je vois que je suis à... Donc j'ai pris l'outil mesure et je viens juste mesurer et je suis à 70 cm au-dessus du point 0. Alors, je repars en 2D. Je viens tout simplement reprendre mon objet. J'avais défini à 0 projet 15 cm. Donc ici, je vais mettre 70 cm. Ma clôture reste à 1,20 m. Les configurations de couleurs, je garde la même chose. Je décoche le petit pinceau parce qu'il s'est recoché tout seul. Définir les poteaux, je le ferai dans un second temps et je vais juste remettre le dépassement de poteau ici à 0. Parce que la fenêtre de configuration n'a pas pris en compte les dernières modifications que j'ai faites. Je valide la fenêtre de configuration et je viens positionner ma clôture à ce niveau-là. Et j'opère directement l'orientation. Donc vous voyez qu'avant de valider, je peux orienter la section de clôture. Une fois que je suis satisfait, je clique une seconde fois et ma clôture est orientée. Je vais juste la centrer. OK. Alors, l'orientation n'est pas totalement satisfaisante, donc je vais reprendre l'orientation et bien centrer l'orientation de ma section de clôture. Et je vais venir étirer tout simplement pour avoir la longueur que je veux. Une fois que c'est fait, je repars dans la fenêtre de configuration, je regarde ma clôture, ma section de clôture fait 15 mètres 49, donc 1549 cm. Donc je vais mettre environ 15 poteaux. Voilà, et à l'aide de la touche F4, je repars en 3D. Et on voit qu'ici, ma clôture et donc ma section d'habillage, ma structure métallique et mon habillage en planche est donc bien configuré. Donc dernière chose avant de passer à la structure en escalier dans la tranche transversale de ma parcelle, je vais d'abord rajouter 2 poteaux pour en fait amarrer mon portail tout simplement. Alors je vais prendre le mur. Je vais prendre le mur. Ou alors je vais prendre poteau, tiens. Poteau. Donc on avait dit que ici j'étais à -10 il me semble. Ou alors je vais juste vérifier. Donc oui, on était bien à -10 ici. Et je veux 2 mètres de poteau. Donc je vais repartir en 2D. Je prends poteau. Ici, je veux un poteau qui fasse 20 cm de large et on va dire 40 cm de longueur, ce qui va me permettre d'installer le dispositif de portail coulissant. Et je veux que le bas de mon poteau soit placé à -10 et je veux que mon poteau fasse 2 mètres de haut. Donc là, je suis à 2,70 m, donc 270 cm. Je vais donc, en étant à -20, je suis à 270, donc je vais mettre -90 à ce niveau-là pour descendre à 2 mètres. Super. Une fois que c'est fait, je valide ma fenêtre de configuration. Donc là, je suis en enduit blanc nature, ce qui correspond à l'enduit de la maison. Je remets enduit blanc fin, ce qui correspond à l'enduit que j'ai fait sur la clôture, juste pour différencier en fait les deux types de murs. Et je valide et je viens placer mon poteau. Je vais juste positionner cette fois-ci mon poteau et orienter mon poteau. Donc je positionne mon poteau à ce niveau-là et j'oriente le poteau pour qu'il soit correctement positionné sur ma clôture. Cette fois-ci, je prends l'habillage et je viens juste étirer mon habillage pour l'ajuster par rapport au nouveau poteau que je viens d'installer. Alors, je repars
en 2D. Et là, vous voyez bien que j'ai du coup mon poteau qui va me permettre d'installer mon portail dans un second temps. Donc voilà, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est de venir mettre un poteau à ce niveau-là également. Donc, je repars sur poteau. Étant donné que j'ai configuré et qu'on est au même niveau que ce poteau-ci, tout ce que j'ai à changer, c'est la longueur de mon poteau. Je vais mettre à 20 également. Et je vais valider la fenêtre de configuration et je vais venir positionner mon poteau à ce niveau-là. Ajuster le poteau et l'aligner au reste de la clôture, tout simplement. Donc, à l'aide de la configuration rotation. Donc voilà, je clique sur l'un des coins de mon poteau, je clique sur le premier point, je clique sur un second point qui va me permettre de trouver l'alignement de référence et ensuite j'opère la rotation. Je repars à l'aide de la touche F4 en 2D et donc là j'ai bien le poteau qui va me permettre d'installer mon portail. Alors on va installer le portail tout de suite. Je vais constituer un portail à l'aide de l'objet et des barrières et rampes également. Alors comment on fait? Vous pouvez prendre un portail de votre choix, hein. Vous pouvez constituer un petit peu un portail comme vous voulez en configurant plus ou moins les différents types de barrières et de rampes que vous pouvez trouver dans cet outil. Alors, on peut éventuellement utiliser un cadre de surface simple, par exemple, et dire que mon portail fera alors oui, je peux configurer donc la hauteur de mon portail à ce niveau-là. Donc par rapport à 0, je veux que ici, qu'on ne voit pas les pattes en fait de la barrière. Donc je vais mettre 0 à ce niveau-là et je veux que mon portail fasse environ 1,70 m de haut. Donc je mets 170 à ce niveau-là. Concernant la longueur, je veux que la longueur de mon portail fasse 6 mètres. Donc je mets 600 cm. Et je veux que la peinture soit noire, donc je coche le petit pinceau là qui va me donner une peinture uniforme pour mon portail. Je valide la fenêtre et je positionne mon portail. Une fois que je l'ai fait apparaître, je prends mon portail, je clique sur l'un des coins, je le positionne à ce niveau-là. Alors je vais prendre le coin extérieur, ce sera plus facile pour l'orienter dans un second temps. Je reclique sur l'un des coins. Alors vous voyez que si je veux accéder à la fenêtre, il y a l'outil qui bouge, il y a l'élément qui bouge en même temps. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'opérera pas une translation de l'élément. Si je viens juste en fait cliquer sur l'outil rotation ici, vous voyez que mon élément n'a pas bougé. Donc je clique sur l'un des points, j'aligne avec le point de référence et je viens opérer la rotation tout simplement. Voilà, je valide et je repars en 3D pour vérifier si c'est bon. Alors, j'avais bien configuré la hauteur, mais par contre, j'avais pas configuré la hauteur par rapport au point 0. Donc, je vais tout simplement définir la hauteur au point 0, étant donné que ma parcelle se trouve à moins 10 par rapport au point 0. Donc, je vais mettre 0 ici, et vous voyez que mon portail s'ajuste parfaitement à ma clôture. Alors, c'est parti pour la clôture en escalier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, dans un premier temps, positionner des morceaux de clôture. Ok.
Donc là, j'ai juste en fait pris les paramètres en fait de cette section-ci, et en fait ensuite j'ai positionné en fait la clôture directement sur la tranche euh, sur laquelle je veux travailler. Mais maintenant, il va falloir que je reconfigure en fait cette section, hein, puisqu'elle ne correspond plus du tout à ce que je veux faire. Donc voilà, je vais juste regarder où ça s'arrête. Donc je vais juste faire ça pour le moment. Donc j'ai pris le muret bahut et j'ai opéré un petit retrait pour en fait voir où ça commence et où ça finit. En fait, en 3D, ça va correspondre en fait à ça. Juste pour savoir en fait que je veux que ma section de clôture s'arrête là. Une fois que c'est fait, je reprends mon muret bahut et je le remets là. Je sélectionne ma section de clôture. Elle fait 3,74 m, donc je vais remettre 3 poteaux. Voilà, pour que ce soit plus lisible. Je repars en 3D. Et soit manuellement, on peut faire descendre, hein, donc je clique sur l'un des points et ensuite je peux opérer. Alors je peux le descendre manuellement comme ceci, mais c'est pas très précis, donc je vous conseille pas de le faire parce que ça va décaler souvent votre clôture. Euh, c'est vrai que si vous maîtrisez bien la souris, ça peut être plus facile d'opérer une descente comme ceci, hein. Donc pour l'ajuster concrètement, donc soit vous faites ça, hop, et voyez que ma clôture est directement ajustée au muret bahut. Soit vous pouvez, alors je reviens comme j'étais, soit vous pouvez dire, ben écoutez, ben là je suis à 70 cm par rapport au niveau 0, donc je vais descendre à 60 cm par exemple, parce que j'ai à peu près, non, j'ai à peu près 20 cm, donc je vais descendre à 50 cm. Et là, il s'ajuste de la même manière. Donc, soit vous entrez manuellement à ce niveau-là la hauteur, soit vous opérez une descente manuelle en sélectionnant directement la clôture et en descendant directement manuellement. Donc là, maintenant que c'est configuré, je vais tout simplement reprendre ce muret-là. Je vais voir où ça commence, où ça finit en étirant, en étirant vers moi la section de clôture. Je reprends la clôture que je viens de configurer et je fais un copier-coller. Cette fois-ci, je prends la clôture, je la positionne à peu près ici et j'étire la clôture jusqu'à la fin de ma section et je remets la section, je recolle la section là où elle était. Donc je fais ça plusieurs fois, donc je vois et je configurerai dans un second temps la hauteur. Donc je reprends, j'ai enlevé une partie, enfin j'ai décollé les deux sections pour pouvoir voir où ça commence, où ça s'arrête, et je refais copier-coller. Donc je recolle et là, hop, je viens ajuster ma section. Donc je clique sur l'extrémité, je clique sur déplacer le nœud. Voilà. Et je laisse comme ça pour voir la dernière section. Je refais un copier-coller. Je reprends mon élément collé. Hop. Je clique sur l'extrémité et je viens ajuster tout simplement mon poteau. Donc là, et pourquoi pas dire que voilà, les deux poteaux ici seront plus ou moins constitueront plus ou moins le même poteau. En 3D, on verra pas trop qu'ils sont superposés comme ceci. Et voilà, je reviens en 3D et cette fois-ci, donc comme je vous ai dit, soit vous entrez manuellement la hauteur. Donc ici, je sais que je suis à 50, que j'ai à peu près 20 cm de différence pour pouvoir plaquer
l'habillage sur le muret bahut, donc j'enlève 20 cm à 50, ça fait 30 cm. Et vous voyez que ma clôture s'ajuste parfaitement. Je prends également cette section et vous allez voir que là, ça va être plus compliqué de le descendre. Je vais essayer de le faire manuellement parce que là, j'ai pas de mur sur lequel m'appuyer pour opérer une descente. Mais vous voyez que j'ai un genre de ligne guide qui va m'aider à descendre. Mais vous voyez que je peux sortir très rapidement en fait de cette ligne guide, hein. Donc c'est pas la meilleure solution pour gérer la hauteur. Mais là, je m'aligne avec le coin du muret. Et normalement, si je clique ici, normalement, ma section de clôture est à la bonne hauteur. Hop, ouais, j'ai quelques centimètres de différence. Mais par exemple, là, je sais que je suis à 16. Si je mets 15, normalement, ça devrait venir coller à mon muret bahut. Parfait. Donc vous voyez que c'est moins précis en fait de le descendre manuellement. Donc généralement, je préfère rentrer directement la valeur. Ici, donc normalement, ici, j'étais à 15. Donc normalement, ici, je suis à 15 également. Donc je sélectionne à ce niveau-là et à l'aide de mon clavier numérique, j'entre 15. Très bien. Donc voilà. Donc ça, c'était là pour la section transversale. Pour l'autre côté, je sais que, étant donné que j'ai copié-collé mes murets bahut, normalement, si je reprends ces sections d'habillage, je vais pouvoir les ajuster sur l'autre côté de la parcelle. Donc je vais faire CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Au centre de la vue actuelle, OK, donc je colle. Je prends l'un des coins de ma section, je le positionne comme je souhaite. Et normalement, il ne me reste plus qu'à étirer ce côté-ci. Voilà, j'ajuste avec ce côté-là. Normalement, il ne me reste plus qu'à configurer le nombre de poteaux à ce niveau-là. Bon, on va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Mais parce qu'on n'a pas beaucoup de poteaux, donc ici, on a 3 poteaux, 3 poteaux, 3 poteaux. Donc je vais mettre 4 poteaux. OK, c'est mieux. Et puis je vais faire pareil pour l'autre côté. Et vous voyez, le copier-coller a parfaitement matché avec mon haut de parcelle. Donc hop, je reprends les sections à ce niveau-là, donc parce que les sections entre deux poteaux sont un petit peu larges. Et ici, je vais mettre 4 poteaux, puisqu'ils ont tous 3 poteaux. Donc si on est sur plusieurs sections et que chaque section a un nombre de poteaux différents, ça ne marchera pas, hein. Ce sera pas là, ça, je peux ajouter, je peux configurer le nombre de poteaux de manière harmonieuse puisqu'ils ont tous le même nombre de poteaux à la base. Donc voilà pour la clôture. Donc avant de vous laisser, je vais également dessiner l'allée carrossable. Alors, on va repartir en 2D. Pour dessiner l'allée carrossable, deux solutions. Donc soit vous utilisez l'outil dalle, soit vous utilisez le même outil qu'on a utilisé pour dessiner la parcelle, c'est-à-dire l'outil maillage. Donc le problème avec l'outil dalle, c'est qu'une dalle, par définition, sera toujours à niveau. Donc pour les parcelles en pente, à moins de vouloir faire une dalle à niveau ou une allée carrossable à niveau, vous n'allez pas pouvoir jouer sur une des hauteurs pour pouvoir faire une allée qui est en pente par exemple. Donc ça peut être utile et pratique pour les terrains plats ou pour si vous voulez faire une section plane pour garer vos voitures. Mais si vous êtes sur des terrains en pente, parfois vous allez vouloir en fait faire que l'allée carrossable suive un petit peu la pente de la parcelle. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de créer en fait l'allée carrossable avec le même outil que l'on a utilisé pour créer la parcelle, c'est-à-dire l'outil maillage. Donc je vais prendre l'outil maillage. On double-clique pour ouvrir la fenêtre de configuration. Donc là, mon outil maillage peut être configuré au niveau des textures également. Donc pour la
Pour la parcelle, on avait pris environnement herbe verte avec un environnement terre pour simuler en fait une, un environnement naturel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre une surface en béton et je vais lier toutes les surfaces pour qu'en fait le maillage que je vais dessiner vienne en fait simuler euh, un béton au sol. Donc voilà, et dernière chose que je vais faire, donc si vous avez un terrain en forte pente, je vous conseille de laisser l'épaisseur en fonction de la pente de votre terrain la plus épaisse possible. Ça va vous permettre de jouer réellement sur la hauteur de l'un des points de votre maillage. Si vous êtes sur une parcelle qui est peu pentue comme la mienne, je pense que 50 cm, allez, je vais laisser 1 mètre pour être sûr, mais oui, 50 cm, allez, je vais mettre 50 cm, ça suffira largement. Donc 50 cm au niveau de l'épaisseur, vous allez voir pourquoi je fais ça. Je valide et je viens tout simplement, donc là on est sur l'option de géométrie rectangulaire, donc je ne vais pouvoir dessiner quelque chose que de manière rectangulaire. Donc moi je veux suivre en fait, donc là bouton droit de la souris, j'annule. Là je veux suivre en fait le parking et le sens de circulation que j'avais prévu pour la voiture. Donc je vais prendre l'outil de dessin et l'option de géométrie polygonale. Ça va me permettre de suivre tout simplement ce dessin pour les parkings. Donc pour l'instant, je vais mettre plein ici, parce qu'en fait, j'avais prévu que ça. Si jamais ça ne matche pas au niveau de l'espace vert dans un second temps, quand on calculera l'espace vert définitif sur le plan de masse, je reviendrai au dessin initial, c'est-à-dire le contour qui se trouve ici. Mais là, je vais laisser plein, faire arriver en fait l'allée carrossable jusqu'à la maison. Ici, pareil. Et ici, je vais l'aligner directement avec la fin de mon allée carrossable que j'avais prévu à ce niveau-là. Voilà. OK. Très bien. Donc là, et vous allez voir que si je repars en 3D, donc touche F4 de mon clavier, que j'ai bien dessiné une allée carrossable, mais qu'elle est au niveau 0, c'est-à-dire qu'elle est à la même hauteur que la dalle. Donc moi, je veux qu'elle soit légèrement plus haute que la parcelle, que le terrain naturel. Donc je vais le mettre à, on va dire, moins 5 cm. Pour le haut, voire même moins, moins 7, tiens, étant donné que ma parcelle est à moins 10. Donc là, je suis sur une allée carrossable qui est niveau. Donc je pourrais laisser comme ça, hein, pas de souci de problématique à ça, mais je vais vous montrer en fait qu'on peut jouer grâce à l'outil maillage. Sur l'outil dalle, en fait, je ne pourrais pas faire la même chose, mais sur l'outil maillage, je vais pouvoir par exemple prendre l'un des points et dire en fait que choisir un déplacement vertical du point de maillage. Donc ça va me permettre de descendre l'un des points et de suivre la pente du terrain. Donc hop, et là vous voyez que je peux descendre le dallage et mon dallage va venir suivre la pente du terrain. Ça va éviter d'utiliser trop de béton et ça va venir épouser en fait la pente du terrain. Donc pour les fortes pentes, vous faites la même chose, mais vous prenez plus d'épaisseur pour le maillage tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, le 3D de la maison est presque fini. On verra euh, avec quand on dessinera le plan de masse et quand après avoir consulté également le plan local d'urbanisme, on va peut-être devoir ajouter des arbres ou ce genre de choses pour pouvoir faire l'insertion paysagère. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça, puisque cette vidéo concernait la clôture et l'allée carrossable. Donc voilà, sachant que bon, bah, comme je vous ai montré un petit peu, on peut configurer de différentes manières tout ceci, hein. Et même si la parcelle n'est pas très en pente, elle avait quand même une légère pente et j'ai pu vous montrer quand même comment configurer la clôture pour qu'elle descende en escalier et suive en fait la pente de votre parcelle.
Donc voilà, voilà. Donc dernière chose, avant de vous laisser, parce que je vois, en fait, je viens de remarquer une petite erreur, c'est-à-dire que là, si je prends la porte et que j'ouvre la porte, en fait, euh, elle vient se taper sur l'arbalétrier ici. Donc soit on met les arbalétriers sur le haut comme ça permettra d'économiser au niveau du brise-soleil. Soit je peux éventuellement agrandir le brise-soleil jusqu'ici et pour faire en sorte qu'il ne gêne pas l'ouverture de la porte tout simplement. Euh, donc je vais faire ça. Donc on repart en F2. Donc je sais que la porte, elle arrivera environ ici et donc je vais agrandir suffisamment en étirant, donc en cliquant sur l'un des points. Je suis déjà sur l'option de configuration de déplacer le nœud et je déplace le nœud suffisamment loin. Donc une porte, ça fait 90, donc 90 plus 90, ça fait 180. Et je vais laisser plus ou moins 40 cm de chaque côté, donc ça fait 220, 260. Donc là, je vais directement le faire à la main, donc 260 à ce niveau-là. Voilà, je viens mettre mon brise-soleil à ce niveau-là, et je le repositionne parfaitement pour que j'ai mes 40 cm de chaque côté. Et je repositionne également mon arbalétrier. Et normalement, là, j'ai plus du tout ce problème. Là, j'ouvre ma porte et vous voyez que ma porte s'ouvre correctement et n'est plus gêné du coup par l'arbalétrier. Hop, je referme la porte. Et voilà. Donc, messieurs, dames, merci d'avoir visionné cette vidéo. Voilà donc pour la clôture, l'allée carrossable et le portail. Donc, merci à vous. Je vous dis à la prochaine vidéo.